Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 11, famille de foi. Étude de la semaine, acte 10, versets 1 à 28, versets 34 et 35, 1 Corinthiens 2, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, les versets 21 et 22, Jean 1, les versets 12 et 13, Jean 3, verset 7, 1 Jean 5, verset 1. Verset à mémoriser, nous donc aussi courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12 et versets 1 et 2. Quelle que soit l'étape de vie à laquelle nous sommes, ce que nous avons traversé ou ce qui nous attend, nous avons un arrière-plan culturel. Nos parents, nos enfants, nos foyers, nos familles et même notre Église, tous sont influencés par la culture dans laquelle ils évoluent et énormément de surcroît. D'autres facteurs étaient certes en jeu, mais le changement du sabbat au dimanche est un exemple fort de la façon dont la culture de l'époque a influencé l'Église de manière importante et négative. Chaque fois que nous passons devant une église et que nous voyons un panneau indiquant que le culte aura lieu le dimanche, c'est un rappel de l'influence que peut avoir une culture. Les familles chrétiennes doivent sans cesse affronter des défis culturels. Parfois, les influences culturelles peuvent être bonnes, mais la plupart du temps, l'influence est négative. La grande nouvelle, c'est que la puissance de l'Évangile nous assure lumière, consolation et force pour affronter les défis que la culture peut nous lancer. Cette semaine, nous examinerons comment nous pouvons être des familles de foi, alors que nous cherchons à être irréprochables et purs, enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et dévoyée dans laquelle vous brillez comme les lumières du monde. Philippiens 2, le verset 15. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Comment les familles peuvent-elles demeurer fidèles? Comme le dit l'adage, les familles qui prient ensemble restent ensemble. La prière est la chose immuable qui maintient le Christ au centre d'une famille. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.